Hello hello. On est super content de pouvoir vous retrouver pour cet épisode numéro 4 de nos péripéties, de notre road trip, que dis-je, de nos aventures en Norvège à bord de notre Tesla Model 3 équipé de notre tente de toit. 2 adultes, 2 enfants et beaucoup de kilomètres à parcourir pour découvrir ce fabuleux pays. Dans cet épisode, on vous partage notre remontée vers Bergen en passant par de magnifiques fjords, de magnifiques cascades. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu sur la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures qui, vous allez le voir, seront mouvementées par la météo. Nous voilà repartis du petit port que l'on avait trouvé pour la nuit. Voilà, on s'attarde pas trop. Et on va trouver un plus joli spot pour manger. Exactement. Donc là, on va direction Roldal. Roldal. Donc c'est Là, sur on la s'enfonce route dans les terres. 13. On s'enfonce dans les terres. Effectivement, notre objectif, c'est d'aller voir une petite église en bois debout qui est là. De faire peut-être une randonnée vers un glacier qui est un peu plus haut. Et de voir les 2 chutes d'eau. Comment ça s'appelle déjà? Il y a 3h30 de route. 150 km, 3h30 de route. Qui s'attente? Ouais. Un peu de route quoi. Normalement, il y a un super chargeur à l'arrivée. Bon, après, Mais il a une petite clé à molette, alors on a un petit doute. Il y a marqué service limité, mais bon, il n'y a pas marqué que c'était hors service. Il y a juste marqué service limité. 9 bornes disponibles, service limité. Donc bon, on y va quand C'est même. possible. Sinon, ça serait marqué hors service. Bah, il afficherait pas, je pense. Je l'afficherai pas. Voilà. En tout cas, c'est en haute montagne, visiblement. Donc, on va bien se marrer. Bon bah comme prévu, sur ces prochains jours, il va faire de la flotte. Au moins pendant 4 jours. Ouais. Voilà. Donc bah on va faire avec, on va se couvrir, et puis voilà. N'est-ce pas? Ça va être l'éclate. Cuisiner surtout. Il pleut surtout beaucoup. Cuisiner, parce que manger, on peut manger à l'abri, mais cuisiner, c'est super facile. Ouais, il pleut beaucoup. Resto, bien. Hop. On verra. Voilà. Bon, bah, Julie a voulu s'arrêter dans une petite boutique. Donc, c'est une ferme en fait. Je crois qu'ils font du cidre, des choses comme ça. Ils ont une vue pas trop mal en vrai, hein, de chez eux. Petite boutique ici. Et il pleut bien, ouais. Bon bah improbable. Improbable. Trop bien. Tu me racontes? Alors, on revient tout juste d'un super endroit. On a trouvé des producteurs de cidre sur le chemin pour aller à Roldal. Ils sont très sympas. C'était super chouette. Elle est française. Et donc, ils ont repris la ferme des parents de son conjoint. Et ils se mettent à produire du cidre. Donc, on a acheté du cidre qui est naturellement gazeux, qui a été fait sans adjonction de CO2. C'est du jus de pomme fermenté. Et voilà, ils en ont plusieurs. Ils ont toute une gamme du plus doux au plus sec. Oui, c'est ça. Plus doux au plus sec. Même un espèce de cidre un peu liquoreux qui se garde à température ambiante. Donc, franchement, très belle découverte. On a hâte. Comment il s'appelle déjà le... Aïe de garde. Il s'appelle... J'ai pris la petite carte. On passe dans un tunnel, alors je suis un peu moins... On est super content de pouvoir partager ce type de découverte avec vous. Au-delà de l'histoire des personnes qui sont sur place, on a vraiment adoré pouvoir découvrir. Et encore une fois, c'est grâce à l'écran de la Tesla où on avait vu une ferme sur notre route et on a décidé de s'y arrêter grâce aux avis Google qui étaient dessus. Et finalement, on ne le regrette pas. Au-delà de l'histoire des gens, on a passé un super moment. On a appris énormément de choses sur le cidre. Voilà, la bouteille de droite par exemple contient 2 fois plus de jus de pomme, donc beaucoup plus goûtu, tandis que l'autre est plus douce. Et on a aussi découvert le cidre glace, spécialité de la région du Hardanger. Et on a décidé d'en ramener pour notre famille d'ailleurs. Bon, bah on s'arrête pour un petit pique-nique de petit déjeuner. Il y a des tables à pique-nique.
Donc bah on en profite pour s'arrêter en pleine montagne. Oh non, ah, il pleut. Voilà. On a envie d'un faux plat, alors on s'est arrêté pour faire des faux plats. En pleine montagne. Mais on a quand même une super vue. Là, c'est un peu royal quand même. On a ces petits repas improvisés dans la voiture. Hein. Christian est à la poêle, des œufs brouillés et Capi, une assiette. Et nous, bah, on a déjà mangé. Et après ce petit déjeuner épique qui consistait finalement à cuisiner des œufs au plat sous la pluie en pleine montagne, en plus il était particulièrement froid, et c'était aussi synonyme du premier repas à l'intérieur de la voiture parce qu'il pleuvait, on reprend tranquillement la route vers Rosdal. Bon ben voilà, on vient d'arriver à côté de Rosdal, petit superchargeur de montagne qui était indiqué comme non disponible, en rouge, service limité. Mais bon voilà, ça marche, donc tant mieux, ça nous rassure. Petite cascade ici, il est très sympa, superchargeur, et apparemment il y a un petit resto qui a l'air sympa. Donc on va se tenter le resto. On vous conseille vivement ce restaurant qui est au superchargeur de Rosdal, juste à côté, qui est l'un des meilleurs restaurants au final que nous avons fait. Et on a ensuite continué notre visite en allant voir l'église en bois debout qui date des années 1800, l'église en bois debout donc de Rosdal. Notez que l'ensemble des églises sont payantes si vous souhaitez les visiter sur place. Nous a pris autant de plaisir à les voir de l'extérieur que de l'intérieur. On vous conseille aussi de passer par Latefossen qui a une particularité d'être une double cascade d'eau, voire même une triple, puisqu'il y en a une troisième un peu plus loin. Vraiment impressionnante. Ça donne aussi pas mal de sensations, vous allez le voir, je crois que je me suis un peu enflammé sur place. Mais ça valait vraiment le coup, on a bien été trempés, c'était magnifique à voir. Et voilà la belle rivière. Et nous on va là. Là on peut pêcher des saumons. Donc double cascade. Une là et une là. Et au cœur de la tempête. On est trempés. On est sous la pluie. On est trempés. On est tout mouillé. C'est la fête à la... Voilà, les fameux petits stands, là il y a des fruits par exemple, là, une petite boîte, on voit tous les vergers ici, là-bas pareil, notre petit stand, on peut acheter des fruits. Et en toute confiance, parce qu'en fait, ils mettent une boîte pour mettre les sous et après on prend une Une barquette boîte de bleue, cerises. là, hop, on prend une barquette de cerises, on met les sous dans la boîte. Et fin juillet, ici, il y a le concours national de crachat de noyaux de cerises. Ah bon, on va les goûter alors, c'est parti. Spot du soir, bonsoir. Pour la petite histoire, les gens qui sont là, ils étaient égarés à côté de nous hier soir quand on était à côté du port. Donc assez improbable, on est à quoi, 250 km environ, 200. Ouais, voilà. Voilà, on fait cuire notre petit truc, il commence à pleuvoir, le ciel est très menaçant. On a un peu galéré à trouver un spot parce qu'en fait près de ce fjord qui est juste gigantesque, et ben il est il est très très grand et en fait il y a très très peu d'endroits pour accéder là sur les berges en fait. Donc on se retrouve finalement dans un camping qui est pas vraiment un camping, c'est plutôt une aire
une aire d'herbe avec ici des toilettes. Donc bah, ça ira très bien pour la nuit. Et du coup, on a quand même une vue sympa. Mais par contre, un gros temps très compliqué. Et donc on est... Ouais, c'est gros temps pourri en fait, on est ravis. C'est pas un mythe hein, le temps en Norvège. Hein. Et voilà, ce matin, c'est reparti en direction de Voringfossen. C'est une grosse chute d'eau avec une rando, visiblement. Après une nuit un peu mouvementée dans la mesure où on avait des Allemands, je crois, en camping-car qui ont décidé de faire d'un feu. Jusque-là, pas de problème, mais ils l'ont fait jusqu'à 3 heures du mat avec beaucoup de bruit. Donc le respect mutuel des campeurs on a pris un coup, visiblement. Alors on n'a rien dit, hein, bien sûr, mais on s'était quand même décalé à 1 heure du matin. Parce qu'on était assez proches. Donc voilà, on a décidé de bouger et ce matin, donc un peu groggy, mais ça va. Et donc il pleut pas, c'est l'essentiel. Et j'en profite pour vous montrer que dans un tunnel ici, il y a des ronds-points. Ça c'est assez incroyable, on l'a pas du tout ça chez nous. Un rond-point de soucoupe volante. Donc voilà, et donc du coup on va en direction de Voringfossen, une grosse cascade. Donc bah la suite là-bas. Ciao ciao. Bon bah on commence à faire que Gjeassen, c'est une route qui monte beaucoup, dont il y a... Sens unique. Voilà, et nous en fait il y a une montée par heure et on arrive pile à 13 heures. Et ça c'est tout juste ouvert quand on est arrivé, trop de chance. Allez, c'est parti. C'est parti pour la montée. Et il y a combien? Attends, c'est combien? 5 km. 5 km de montée, mais vraiment pour aller tout en haut. Ouais, on a tout là-haut là. C'est parti, ouais j'ai montré là-haut. Allez, c'est parti. C'est parti, on monte. Pour aller à Gjeassen, c'est un tunnel mais qui n'est pas du tout éclairé. C'est un peu l'aventure, c'est rigolo. Il est dans son jus. Hein. Il est dans son jus. C'est caillouteux sur les côtés. Ça grimpe à la vache, on s'en rend pas bien ça compte là, grimpe, mais ça grimpe à mort. Après Gjeassen, on en a profité aussi pour monter jusqu'à la petite ville qui s'appelle Edgefjord. Et on a passé vraiment un super bon moment dans cette petite ville. Alors l'avantage c'est qu'elle avait un super chargeur, mais elle est bourrée de charme, avec pas mal de petites boutiques à pouvoir découvrir. Et on a profité pour manger des glaces artisanales qui sont fabriquées dans la ville, qui étaient juste succulentes. Alors je vous dis pas que les enfants étaient juste aux anges, ça forcément les glaces c'est leur petit péché mignon. Mais si vraiment vous allez par Gjeassen, passez par cette petite ville d'Edgefjord et profitez de ce petit bar, restaurant qui fait aussi boutique, assez vintage aussi. Mais profitez-en pour vous arrêter, vous serez vraiment pas déçus. On vous met la photo tout de suite pour que vous puissiez la retrouver. Bon, petit arrêt sur la route
qui est juste ici. Petit arrêt pipi et pause technique. Et les toilettes ici, elles sont ultra rigolotes, voilà, juste pour partager. Donc c'est sur la route numéro 7 en direction de Bergen où on sera demain. Voilà. Si vous aussi vous allez dans ce coin-là, n'hésitez pas à vous arrêter à Steindalfossen, qui est une cascade qui est vraiment importante à voir puisque c'est l'une des rares où vous pouvez passer dessous et en faire le tour. Les sensations sont garanties, vous allez vraiment être dépaysé et en prendre plein les yeux. Il y a de la bonne cascade, hein. Il y a de quoi remplir quelques bouteilles d'eau là, hein. Wouhou! Bon bah là on a un sacré gros temps pourri. C'est un peu violent. Ça ne s'arrête pas là, Ça ne s'arrête pas. Alors on prend la décision de repiquer vers Bergen et de se trouver un petit hôtel parce que accessoirement, alors ça ne pose pas de problème de dormir sous la pluie. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ensuite on a 4 jours à Bergen avec nos amis et la tente va rester fermée. Et on se dit là ça va être chaud pour la sécher et on va un peu galérer. Donc on décide de trouver un petit hôtel et on est dimanche, donc voilà, on verra. On en a repéré un, on va tenter. On les a appelés, ils ont de la dispo et on préfère le voir avant de réserver puisque bien sûr c'est non remboursable. Allez, go! I just wanted to make a tune that you and me can fall in love today. I would hope that you and me both would like to throw around the tailbone. But in between the text you sent me, I must have missed some subtext, you see. Now I'm standing here shrugging my shoulders. Guess I've been dreaming the time when they told us how. Hello! Alors on va prendre notre chambre à Bergen avant de rejoindre nos amis. Parce qu'il pleut vraiment trop, c'est la tempête dehors et on peut pas se permettre de laisser la tente mouillée pendant 4 jours qu'on sera avec eux. Du coup, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un hôtel. Donc on a choisi un des moins chers parce que c'est très cher sur Bergen. Donc là, on a choisi un hôtel qui est à côté de la gare. L'avantage, c'est que c'est un parking... Comment il s'appelle l'hôtel? Comment il s'appelle l'hôtel, Rome? Quality Hotel Edgar. Quality Hotel Edgar, quelque chose comme ça. Donc c'est à côté de l'aéroport, pas de la gare, l'aéroport. Et il y a un parking souterrain. Donc ça c'est très bien pour faire sécher la tente parce qu'elle était, on a pris une des grosses saucées. Donc la tente va rester au sec cette nuit, donc ça c'est chouette. Et l'hôtel avec donc la nuit pour 4, donc on a 2 chambres mais communicantes comme ça. Enfin c'est une chambre mais familiale, donc il y a 2 chambres. Avec les petits déjeuners qui ont l'air chouettes, parce que les avis étaient très bons. Parking compris, on en a pour 175 €. Ce qui pour Bergen reste correct. Voilà, donc donc les enfants ont eu un petit pack d'arrivée avec un livret et des crayons de couleur. Je crois qu'ils ont une dizaine de crayons de couleur chacun. Et ils ont eu une carte à multipass parce qu'ils ont droit jusqu'à 10 crèmes glacées offertes, gratuites. Donc ils sont trop contents, et nous un peu moins. Ouais, mais surtout quand on suit pas dans le bon sens, c'est génial. Ah ouais, t'as raison. C'est pas grave. Bon, je la refais de l'autre Non, côté. tu la refais pas, c'est pas grave. Et voici la chambre. Je me suis repris dans le bon sens. Alors là, c'est le lit. Attends, Le lit. on m'a demandé quelque chose. La salle de bain. Voilà. Là, on arrive vers la chambre des enfants. Voilà. Voilà notre
Donc ils vont être très bien. On va être très bien. On va être au sec en tout cas. Et ça c'est... Oui, le parking est... Ça c'est chouette. Le parking est souterrain. Ce qui fait que la tente va être à l'abri et pas trempée parce que c'est vraiment la tempête. Donc ça c'est le petit plus. Bon, c'était pas prévu, mais en même temps les vacances c'est aussi les imprévus. Allez, on va aller prendre une bonne douche, tous se décrasser. Et on va voir ce qu'on fait pour ce soir. Soit on va pique-niquer dans la chambre avec ce qu'on a dans le coffre, soit on va voir ce qu'il y a au restaurant si c'est pas trop cher. Voilà, ciao ciao. Petite parenthèse pour vous montrer notre système de sacs. En fait, on s'est donné l'objectif d'avoir un sac comme ça par personne. Et ces sacs, ils sont super, vraiment, là, c'est de la tip-top qualité. C'est très solide. Les fermetures sont très, très fluides. C'est vraiment, on peut le faire à une main, c'est trop bien. C'est vraiment de très bonne qualité. Et c'est Amazon Basic qui fait ça. C'est vraiment super chouette. C'est une super idée en tout cas. Nous, on est fans. Et les 4 passent dans le coffre avant de la Tesla. Donc ça, c'est top. Il reste encore un peu de place. Et il reste un petit peu de place encore. Voilà, donc c'est parfait. Ce système est parfait. On valide à 200%. Des cartes. Et à quoi ça sert, Augustin? Pour payer les liens. C'est un hôtel petite famille. Hein. Plus. Hein. Exactement. Ils leur ont remis des petits coloriages. Et en plus, ils ont chacun une carte de fidélité pour avoir 10 crèmes glacées chacun. Donc nous, on a dit qu'il n'y en avait qu'une, hein, parce que sinon c'est la débandade. Mais on est quand même pas mal du tout. Juste ici, là, il y a un Kids Club aussi, donc c'est vraiment cool. Allez, c'est parti pour les glaces. I just wanted to make a tune that you and me can fall in love today. I would hope that you and me both would like to throw around the tailbones. But in between the texts you sent me, I must have missed some subtext, you see. Now I'm standing here shrugging my shoulders. Guess I've been dreaming that time when they told us. L'hôtel, il est juste gigantesque. Des salons partout. Là-bas, ils sont en train de s'amuser à faire la musique d'Harry Potter. Et voilà, on aurait de quoi jouer au foot. Il y a carrément des meubles avec des morceaux d'ailes d'avion. Quand on disait que c'était kid friendly, il y a carrément une pièce dédiée aux enfants. Plein de jouets, voilà. Et voilà. Je suppose que vous voyez pas, mais on est quand même bien à l'hôtel parfois. Bon, bah j'ai demandé, là-bas il y avait des bornes électriques. Et j'ai demandé à l'accueil pour savoir effectivement combien ça coûtait. Et ils savaient pas me dire, mais ils m'ont précisé que, on s'était garé là-bas du coup. Mais ils m'ont précisé qu'au bout du garage, il y avait des chargeurs à destination Porsche, gratuits, mis à disposition. Et donc, ici, on a une petite Honda qui charge. Mais il restait une place, donc je viens de me garer. Et c'est parti, et ça charge bien. Donc, merci Porsche, merci cet hôtel. Et ça charge en triphasé à 11 kW, donc on est content. Allez. Donc on n'avait pas besoin spécialement de charger, mais ça sera toujours ça de gagner, comme il est déjà 22h30. J'allais rechercher un petit truc dans le coffre. Donc voilà, finalement, c'était la bonne opération. Merci Porsche. Ah oui, et le petit truc vraiment cool, c'est que du coup ici, alors apparemment les homologations sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ce qui est vraiment cool, c'est que pour le coup, le câble est attaché, ce qui m'évite d'aller chercher dans mon sous-coffre mon câble T2, ce que j'aurais dû faire là-bas. Donc ça aussi, c'est des petits avantages qui font que, voilà, si vous allez dans le coin, que vous avez juste une petite halte à faire, je pense que c'est un bon compromis. On vous dira demain à combien de temps exactement on est du centre de Bergen, mais en tout cas, nous, on est plutôt satisfaits. Bon, on a passé une bonne nuit à l'hôtel. C'était cool. On a très bien dormi, on s'est douché, on a lavé des vêtements. Et maintenant, on va petit déjeuner.
I just wanted to make a tune that you and me can fall in love to. And I would hope that you and me both would like to throw around the tailbones. But in between the text you sent me, I must have missed some subtext, you see. Now I'm standing here shrugging my shoulders. Guess I've been dreaming the time when they Bienvenue à Bergen. Ouais, bienvenue à Bergen, on est à C'est en 8 plein km. 8 km de chez nos amis. Et on est franchement très contents d'avoir dormi à l'hôtel avec cette nuit de déluge non-stop. Exactement. On aurait bien D'ailleurs- galéré ce matin à sécher la tente pour la replier pour 4 jours. Les parkings souterrains ici sont quand même pas très hauts, c'est 2 mètres maxi. Ce qui fait qu'on n'aurait pas pu déplier dans un parking souterrain non plus. Ouais. En tout cas, on est bien content d'avoir pris l'option de l'hôtel et on n'est pas les seuls parce qu'on a vu une autre tente de toi. En tout cas, on arrive avec une spécialité locale. Ah bah là, la pluie. Mais nous, l'important à Bergen, c'est pas forcément la ville, c'est nos amis. On s'en fiche du temps tant qu'on est avec eux. C'est le principal. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode de notre road trip en Norvège. Et vous l'avez vu, la météo nous a joué quelques tours, mais il a fallu pouvoir s'adapter. Ce n'est que le début, vous le verrez, cette météo fait vraiment partie intégrante de ce pays. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre road trip, on va finalement ajuster et modifier notre parcours initial pour finalement suivre la météo et passer les vacances les plus inoubliables possibles, loin de ces péripéties et de ces mouvements nuageux. Alors pour ne rien manquer de ces futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo.